Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Tellement contente d'être là. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Pour moi, enregistrer des podcasts, c'est vraiment quelque chose de le fun. Genre, c'est pas une tâche dans ma to-do list, là, ça me fait pas chier. C'est pas comme, faut que je le fasse, tu sais, c'est vraiment important pour mon marketing. Non, j'ai vraiment du fun à me parler tout seul dans mon bureau, si tu savais. C'est ça le pire. J'ai déjà pensé, genre, starter ma propre radio sur le web. No joke, j'aimerais vraiment ça. Bref, aparté terminé, contente d'être là avec toi aujourd'hui. Avant que j'entre dans le vif du sujet, j'ai quelque chose de super important à te dire parce que le 18 janvier prochain, ce sera l'événement Business Momentum, qui est un événement en personne qui va avoir lieu à Québec. Donc, dans ma ville, tout près des ponts. Donc, si jamais tu as à te déplacer, c'est assez facile, dans un magnifique hôtel, stationnement. Bref, mon but, c'est pas de te parler de l'endroit, mais bien de ce qu'on va faire dans Business Momentum. Je vais faire ça super vite parce que mon but, c'est vraiment pas de promouvoir cet événement-là aujourd'hui, mais je veux pas que tu passes à côté. Comme, c'est ça. La prévente, elle se termine le 17 novembre, d'accord? Tu dois savoir aussi que tu peux te procurer ton billet avec ta meilleure amie, une collègue que tu aimes beaucoup. Donc, il y a un rabais aussi quand tu fais ça. Et ce qu'on va faire, en fait, dans Business Momentum, cette journée-là, c'est que je vais t'aider à créer une offre irrésistible. On va parler de ton lancement aussi pour cette offre-là. On va parler de ta création de contenu. C'est vraiment comme un workshop. Ça va être super, super concret. Ensuite, tout ce que tu vas apprendre aussi, tu vas être en mesure de l'appliquer dans ta création pour toutes tes autres offres, pour ton année au complet, en fait. Là, tu sais, tu vas partir avec tellement de clarté, puis c'est ça mon but, c'est que ce soit pas genre une journée de blabla ou d'inspiration, puis c'est correct les journées d'inspiration, mais mon but, c'est que tu repartes vraiment avec des idées d'offres concrètes, irrésistibles, avec une stratégie de contenu clair, un plan d'action pour les mois à venir pour que ton compte en banque arrête de faire des petits bruits de cricket, puis que tu te remettes à vendre. Donc, voilà, je voulais juste te dire ça. Je vais te mettre le lien dans les show notes, mais c'est le 18 janvier à Québec. Ça va être extraordinaire. Fait que c'est tout. J'arrête là, d'accord? C'est juste que je veux pas oublier d'en parler, puis j'ai tellement peur d'oublier d'en parler. Fait que voilà! Terminado! Alors, aujourd'hui, en fait, le sujet du podcast, t'as tout ce qu'il faut pour aller plus loin, mais il y a comme quelque chose qui te retient, OK? Je le sais parce que j'ai vécu ça pendant tellement longtemps. Tu sais, probablement que ça fait un petit bout que tu as ta business, puis tu te dis, voyons, il me semble que je le sais que je peux comme faire plus que ça. Tu sais, pas, puis là, je parle pas juste d'argent, OK? Je parle d'impact, de nombre de clients, de visibilité, de crédibilité, de notoriété. Euh, Puis souvent, il y a quelque chose qui nous bloque à faire ça, puis on s'en rend pas nécessairement compte, OK? Et c'est une prise de conscience que moi, j'ai fait dans la dernière année. Depuis le début, moi, que je vois tellement grand avec ma business, puis que je me dis, mon Dieu, tu sais, à un moment donné, je vais impacter des dizaines de milliers de personnes, puis tu sais, ça a l'air bien prétentieux ce que je dis, mais pour vrai, je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai ce potentiel-là. Puis je me disais, comment ça se fait que ça n'arrive pas, Chris? Tu sais, comment ça se fait? Je travaille fort, pourquoi ça n'arrive pas? Je fais les affaires. Et cette année, malgré, on ne retournera pas là-dedans, mais malgré tous les défis personnels que j'ai vécus, j'ai réussi vraiment à faire croître non seulement mes revenus, tu sais, je veux dire, c'est trois, quatre fois plus mes revenus, mais aussi mon impact, tu sais, et par le fait même ma qualité de vie, évidemment. Et il m'a fallu dépasser certaines choses, puis c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Parce que souvent, on pense qu'il faut faire plus de choses pour aller chercher plus de résultats, que c'est des éléments qu'on n'a pas encore appris ou des twists qu'on ne connaît pas, qui vont faire en sorte que notre business va grandir, qu'on va pouvoir aller vraiment plus loin. Mais dans le fond, ce qui nous retient, c'est souvent des choses qui sont à l'intérieur de nous. Puis c'est vraiment de ça que je veux te parler. Ça fait longtemps que je t'ai parlé de dev perso, mais tu sais que c'est mon petit, c'est mon petit sujet chouchou, hein. J'ai fait ça pendant des années, être coach en développement personnel. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, une fois de temps en temps, ça se peut que je t'en reparle, d'accord? Fait que je veux qu'on explore ensemble, en fait, les différents blocages qui t'empêchent probablement d'avancer malgré tout le potentiel qui se cache à l'intérieur de toi, OK? Euh,
Évidemment, on a des raisons qui sont personnelles, des peurs peut-être, des croyances qui sont plus personnelles, mais aujourd'hui, j'ai envie de te noter ce qui revient beaucoup chez mes clientes, ce qui revient chez les entrepreneurs de haut niveau avec qui j'ai des contacts, avec qui je discute souvent, les blocages qu'elles ont eus. Puis tu vas te rendre compte aussi que probablement que tu penses que ces gens-là sont différents de toi ou qu'ils ont dépassé des peurs qui sont différentes de celles que tu as en ce moment ou des blocages que tu as en ce moment. Puis la réponse à ça, c'est pas pantoute. C'est dans le sens où, oui, ils ont dépassé, mais ça s'en va jamais. Il y a comme toujours un autre niveau. C'est ça que je veux que tu retiennes aujourd'hui, OK? Si tu as peur du jugement des autres, probablement que depuis que tu es en business, tu as dépassé jusqu'à une certaine limite cette peur du jugement des autres, là. Puis à un moment donné, comme il va y avoir un autre crunch que tu vas devoir dépasser ça. Puis tu vas dire, Chris, t'es encore là, cette peur-là? Ouais, c'est ça. C'est souvent avec le dev perso ou les blocages ou les croyances, on pense que, tu sais, on règle ça et voilà, merci, bonsoir, c'est fini, ça ne reviendra plus jamais. Mais non, tu sais, c'est comme on a réglé un niveau. Puis après ça, ben, il va arriver un autre step dans notre vie où il va falloir régler encore, encore et encore. C'est beau, en fait. J'ai envie de te dire, c'est beau, ça, cette évolution-là. Tout comme pendant des années, moi, je pensais que je m'assumais. Je m'assume, je m'assume, je m'assume. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je m'assumais pas pantoute, tu sais. Fait que, bref, OK? On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Euh, j'ai identifié quelques freins, en fait, à ton, j'allais dire à ton succès, mais c'est même pas ça le bon mot, en fait, là, c'est des freins au fait d'aller encore plus loin avec ta business, de dépasser les limites peut-être ou le plateau dans lequel tu es depuis peut-être des mois, des années aussi. Première chose que j'ai identifiée, c'est la peur de vraiment prendre ta place, OK? De briller, d'être là, d'être vu aussi, de sortir du lot, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui hésitent à aller plus loin dans leur business parce que inconsciemment, ils ont peur de l'attention qui vient avec le succès. Ça a été moi, puis j'en ai parlé extrêmement souvent. Ils ont peur de sortir du lot, de devenir visible. Puis ça, ben, ça peut faire en sorte que, honnêtement, tu t'auto-sabotes sans t'en apercevoir. OK? C'est très subtil. C'est très, très, très subtil. Ça se présente comme, mon Dieu, je vais essayer de te donner des exemples de l'hésitation à prendre certaines décisions, à faire certains moves. Peut-être que tu hésites à partager tes succès. Moi, longtemps, j'ai pas partagé mes chiffres. Je disais, je fais dans les 6 chiffres. OK? Puis je te dis pas que c'est inconfortable quand je dis mon lancement, j'ai fait 25, 30, 35 000. Cette semaine, j'ai fait 10 000. C'est très inconfortable pour moi de faire ça parce que je sais comment ça peut faire sentir la personne qui le reçoit quand c'est difficile pour elle. La raison pour laquelle je le montre aujourd'hui, puis c'est à ça que je m'accroche quand j'ai peur de le faire, c'est que j'ai déjà eu de la misère à payer mon épicerie, puis à pas savoir comment payer mon hypothèque, puis à demander de l'argent à ma mère, puis à pleurer, puis à me sentir incompétente, puis à me sentir insuffisante. Puis pour moi, les femmes qui montraient que c'était possible, ben ça me permettait justement de me dire Chris, qu'est-ce que je dois être? Qu'est-ce que je dois apprendre pour créer ça moi aussi? Je me suis jamais vraiment comparée, tu sais. Fait que je sais que c'est différent, tu sais, quand on a ce sentiment-là. Mais moi, ça me montrait les possibilités, puis c'est dans ce but-là que je le fais, tu sais, même si je trouve ça inconfortable de le faire. OK? Fait que ça, c'est des exemples. Ou peut-être que tu as de la difficulté à te positionner dans ton leadership, dans ton autorité aussi. Puis quand je dis autorité, c'est dans tes compétences, à dire que tu es fucking bonne dans ce que tu fais, genre, puis que tout le monde devrait t'engager. C'est quelque chose que je n'osais pas faire avant, puis aujourd'hui, je le fais sans aucune gêne. Je vois les résultats de mes clients, puis je suis comme, fuck, je sais même pas pourquoi tu travailles pas avec moi, genre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Puis je le pense sincèrement, tu sais, avec, évidemment, pas dans l'ego, là, avec je sais qu'ensemble, on peut créer quelque chose d'extraordinaire, tu sais. C'est bon? Fait que cette peur-là, c'est souvent très, très, très inconscient. Puis moi, je t'encourage à observer davantage, en fait, les moments où tu minimises, excuse-moi, peut-être tes succès, où tu hésites à prendre une posture de leadership. Euh, le premier pas, c'est tout le temps de reconnaître cette peur-là, puis après ça, de t'habituer à valoriser tes réussites, tes succès, ta solidité petit à petit, d'accord? On fait des petits pas, puis à un moment donné, ça devient naturel. Fait que je veux que tu te rappelles aussi que le succès, c'est souvent inconfortable au début, mais que ta communauté,
en fait, ta communauté va embrasser cette partie-là de toi ou la détester. Et c'est correct, OK? J'ai fait un post, c'est drôle, cette semaine. Puis là, au moment où l'épisode va sortir, ça va faire 2, 3 semaines. Mais là-dessus, tu sais, plus tu te positionnes, plus il y a des gens qui t'aimaient, entre guillemets, avant, qui vont s'en aller. Puis c'est correct. C'est parce que l'évolution ne peut pas être la même pour tout le monde. Puis c'est pas ces gens-là, c'est des moins bonnes personnes, vraiment pas. Accepte ça parce que ça va t'amener autre chose aussi. D'autres personnes qui sont rendues là où toi tu es rendu. Et c'est bien correct de même. Puis peut-être que dans les gens qui vont quitter, ben, à un moment donné, ils vont revenir. And that's it. That's it. OK? Autre chose qui peut te freiner à aller plus loin avec ta business, c'est la croyance que avoir une plus grande business, un plus grand impact, un plus gros chiffre d'affaires, ça vient avec beaucoup plus de jobs. OK? Il y a beaucoup de monde qui pense que viser plus haut, ça implique de travailler plus fort, de sacrifier leur équilibre de vie. Euh, Puis, ben, ça fait en sorte souvent que tu te lances pas dans des projets qui sont ambitieux, dans des grandes visions que tu as peut-être pendant que tu prends une marche, que tu es dans l'auto, que tu prends ta douche, euh, parce que tu as peur de ça, tu sais. Tu as peur de peut-être être moins présent pour ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ta famille, pour toi-même aussi, pour bouger, faire des choses que tu aimes, alors que c'est faux, OK? Aller chercher plus de succès, aller chercher plus de clients, aller chercher plus de revenus, ça demande juste davantage de structure et ça demande de mieux travailler. C'est tout, OK? Ça te demande pas de travailler plus fort. Ça se peut aussi que tu aies besoin d'embaucher, de déléguer à ce moment-là aussi. Puis souvent, les gens ont peur de faire ça. Puis je comprends. Mais honnêtement, il suffit juste de trouver la bonne personne pour venir te soutenir, tu sais. Euh, et pour bien déléguer, si je peux te donner un conseil, ça te prend une bonne structure d'entreprise, puis ça te prend des processus en place. Fait que si j'étais toi, je commencerais à travailler là-dessus. Travailler là-dessus pour que quand ça va arriver, tu puisses déléguer en 2 secondes et quart. Euh, Travailler plus, c'est pas la seule solution non plus pour faire croître ta business. Je te l'ai dit, ça prend de la structure. Il faut que tu optimises tes offres, il faut que tu optimises le processus d'entrée de tes clients, de sortie. Aussi, il faut que tu optimises tes façons de faire, comment tu crées ton contenu, comment tu fais tes infolettes, comment. Il faut que tu optimises absolument tout. Et ensuite, là, tu es ready pour aller chercher un grand, grand, grand bassin de clients, honnêtement, puis ça ne te demandera pas plus d'efforts. Fait que moi, ce que je te suggère de faire, c'est de peut-être lister toutes les tâches que tu fais en ce moment qui n'apportent pas directement de la valeur à ton entreprise ou que toi, c'est plus long, toi, c'est plus dur. Tu peux regarder est-ce que tu pourrais te déléguer ça éventuellement quand tu auras les moyens financiers de le faire? Comment est-ce que tu peux optimiser ces tâches-là aussi? Prends ce temps-là. Je le sais que des fois, on pense que c'est pas important de faire ça, puis genre, on n'a pas le temps dans notre business, puis c'est pas prioritaire, mais la réalité, c'est que si tu le fais jamais, tu pourras jamais déléguer, puis tu pourras jamais faire croître ta business, tu sais. Fait que fais-le. Fais-le parce que là, tu te freines en ce moment, OK? Donc, restructure, optimise, puis tu vas être en mesure d'aller vraiment plus loin avec ton entreprise sans faire plus. Autre chose, je t'en ai parlé pendant tellement d'années, je m'excuse pour ma petite voix, le syndrome de l'imposteur. Et qu'on soit à un niveau, je vais dire, avancé, là. Tu sais, pour moi, il n'y a pas des niveaux dans les business, là, mais mettons, pour les besoins de la cause, OK? Qu'on soit à un niveau avancé ou pas en affaires, le syndrome de l'imposteur, il est là pour tout le monde à certains moments. Puis même les entrepreneurs expérimentés qui font des millions, ils peuvent se sentir comme des imposteurs, OK? Puis le syndrome de l'imposteur, c'est la petite voix qui te dit, tu mérites pas ça, t'es qui pour faire ça, t'es pas prête à faire ça, tu seras jamais capable. C'est cette voix-là qui t'empêche de passer à l'autre niveau. Ça aussi, c'est une phrase que j'aime pas, mais on va l'utiliser encore une fois pour les besoins de la cause, OK? Donc, qui va t'empêcher de passer à l'autre niveau. Puis ça, ben, dans le concret, encore une fois, t'hésites à peut-être assumer des tarifs qui sont plus élevés, à te positionner comme une experte parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur de décevoir, tu as peur que tes clients ne soient pas assez satisfaits. Euh, Ça, je vois ça très, très souvent là, avec mes clientes, tu sais. Fait que moi, je t'invite vraiment à identifier tes accomplissements récents, euh, à, voyons, à vraiment comme les prendre, là, voyons, je cherche le. Tu sais, je veux que t'es. Voyons, Chris, moi te le dire. J'espère que tu ris en ce moment. C'est jamais.
J'ai de la misère à faire une phrase complète. Fait que je veux que tu les notes, puis je veux vraiment que tu les prennes, là, tu sais, que tu les lises, là, puis que tu les ancres à l'intérieur de toi. Rappelle-toi ta valeur. Crée-toi une base solide, une base, une base solide de confiance en toi, OK? À tous les jours, si tu veux, tu peux écrire un accomplissement, une action que tu as faite qui te rend fier pour venir tout le temps solidifier cette confiance-là que tu as en toi. Parce que, honnêtement, les gens qui vendent plus que toi ne sont pas nécessairement meilleurs que toi, sont juste plus solides puis ont plus confiance en ce qu'ils font que toi. OK? Et pour eux autres, là, ce qu'ils font, ça torche des culs puis c'est la meilleure affaire au monde. Et c'est la raison principale pour laquelle ils vendent. OK? C'est pas parce qu'ils sont meilleurs que toi. Fait que tu dois absolument développer cette solidité-là, pardon. Euh, Puis ton expertise, ta confiance, ils vont grandir simultanément. Puis c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal même de faire de l'introspection, mais pas à un point de te détruire, pas à un point de penser que tu es insuffisante. Pour tous mes programmes, pour tous mes accompagnements, je prends le temps vraiment de revenir. Est-ce que ça, c'était optimal? Est-ce que je pourrais améliorer ce que j'ai offert à mes clientes? Comment est-ce que je pourrais le faire? Pas parce que je suis poche, pas parce que je suis pas assez, parce que tout peut toujours être amélioré. C'est ça la vérité, là. Tout peut toujours être amélioré. Fait que je serais une coach de marde si je m'assoyais sur mon cul en disant ce programme-là, ce service-là, ce membership-là, le one-on-one, tout est parfait, je touche jamais à ça, c'est nickel. Non, parce que moi, je continue de me former, moi, je continue de m'améliorer. Fait qu'il y a toujours des choses à aller peaufiner, à modifier. Puis c'est bien correct de le faire. Puis c'est pas parce qu'on était poche quand on l'a créé. D'accord? Fait que, voilà, super important. Autre chose, le manque de clarté sur ce que c'est vraiment d'aller plus loin. OK? Souvent, ce que je remarque, c'est que la peur d'aller plus loin, là, tu sais, de te rendre plus loin dans ta business, c'est que elle vient du fait que c'est pas clair. Tu sais pas c'est quoi aller plus loin, tu sais pas ce que ça implique, tu sais pas ce que les gens vont dire, tu sais pas ce que les gens vont penser. C'est comme ça englobe une grosse affaire. OK? C'est comme un gros flou mental. Euh, c'est comme si ta vision est pas assez précise. Fait que tu te mets pas en action, t'oses pas, t'essaies pas. Puis je sais que ça peut être difficile de visualiser clairement la prochaine étape, donc les prochains revenus que tu veux créer, comment est-ce que tu veux créer un impact plus grand, comment est-ce que tu veux déléguer, auprès de quel genre de personnes. Puis là, ça te fait hésiter, ça fait en sorte que tu n'oses pas, tu prends pas de décision, tu poses pas d'action non plus. Euh, Puis pour vrai, visualiser, tu sais, je sais que souvent on parle d'exercices de visualisation sur 5 ans, sur 10 ans, mais tu sais, tu peux juste moi, ce que je fais souvent faire à mes clientes qui ont de la difficulté à visualiser, puis là, je parle pas de manifestation, là, juste de te voir aller plus loin avec ton entreprise. Ce que je fais faire à mes clientes, c'est décris une journée parfaite dans ta vie puis ta business. Puis là, quand je dis décris, là, c'est dans le calice de détails, là. OK? C'est genre, tu te lèves, il est quelle heure? T'es où? Dans quel endroit? Ta maison est comment? Est-ce qu'il fait soleil? Les oiseaux chantent-tu? Tu descends ou tu montes pour aller à la cuisine? Qui est là? Est-ce que tu prépares toi-même ton déjeuner? Combien d'heures tu travailles? Avec quel genre de clients? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? À quelle heure tu termines? À quelle heure tu vas chercher tes enfants? Qu'est-ce que vous faites en revenant? Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous faites les devoirs? Est-ce que... Décris tout dans le détail. Et ça va t'aider à avoir de la clarté sur le genre de cliente idéale que tu vas attirer. C'est quoi l'impact que tu veux avoir? Comment est-ce que tu veux que tes offres soient structurées parce que ça va aller avec ton style de vie? Combien d'argent tu fais? Je veux dire, si dans ta visualisation, tu es dans un shack dans le bois, tu as fait le droit, tu n'es pas obligé de. Pas parce qu'on est millionnaire qu'on veut une grosse maison, d'accord? Tu pourrais vouloir être millionnaire et être d'un shack dans le bois, d'accord? Mais c'est pas pareil que si tu es dans une villa au Mexique, là. Tu comprends? Ça te demande pas de soutenir les mêmes choses. Fait que prends le temps d'essayer de faire cet exercice-là. Je pense que ça va vraiment t'aider. Prends des notes aussi sur, tu sais, décris-le là, clairement. Puis après ça, tu vas être en mesure, au fil du temps, laisse-toi de l'espace là, entre le moment où tu vas aller décrire ta journée idéale. Laisse-toi de l'espace pour, ben, business, ça a l'air de quoi d'abord? Mes offres sont comment? Mes prix, c'est quoi? C'est qui mes clients? Ça va vraiment, vraiment t'aider à clarifier tes prochaines étapes, ton prochain next step. OK? Euh, Selon moi aussi, je vais terminer là-dessus, mais selon moi, les premières étapes pour dépasser ces freins-là, ces blocages-là, euh, c'est d'avoir un espace qui va être
sécuritaire, dans lequel tu vas être à l'aise, dans lequel tu vas être en confiance, d'avoir un espace aussi qui va être stratégique pour ta business pour être en mesure d'avancer. Tu le sais probablement pas parce que je me rappelle même pas quel jour cet épisode-là sort, là. Il sort au début novembre. Euh, on est en pré-vente, en fait, pour le Mastermind Elevate, qui est mon tout nouveau mastermind. Et ça m'a pris, là, je vais être bien honnête, là, ça m'a pris beaucoup de temps de réflexion avant de lancer un mastermind parce que moi, j'en ai expérimenté plusieurs et j'ai eu des expériences super positives, puis j'ai eu des expériences que j'ai vraiment détestées, pour être super honnête. Et ça a fait en sorte que j'ai voulu créer quelque chose qui était unique, un espace où tu n'allais pas passer ton temps à attendre ton tour pour parler, tu sais, attendre 2 heures pour poser une question de 5 minutes. Euh, c'est ça, tu sais, il y a des espaces dans lesquels j'ai été que c'était ça, puis pour moi, c'était une grande perte de temps, puis je pense que quand on veut aller à un autre niveau, on n'a pas de temps à perdre. Bref, je pense que pour dépasser ces blocages-là, comme je disais, ça te prend un espace sécurisé, un espace où il va y avoir de la stratégie qui va être adaptée aussi à ta business, à ton style de vie. Puis dans le Mastermind Elevate, en fait, chacune des participantes va avoir un accompagnement qui va être spécifique pour elle, pour clarifier sa vision, pour dépasser les blocages, pour structurer ses offres, structurer ses lancements, avoir un meilleur positionnement. C'est vraiment ça l'objectif du Mastermind Elevate, OK? C'est d'accélérer ta croissance grâce à des offres qui vont être optimisées, un positionnement qui va être ultra puissant. Je vais être là pour t'aider à créer des lancements qui vont être performants pour multiplier tes résultats aussi. C'est important pour moi de te dire que le mastermind, ce n'est pas pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle tu dois postuler, en fait, pour le mastermind, parce que je veux vraiment un espace dans lequel les femmes vont être engagées, un espace dans lequel on va créer ensemble une sororité pendant 5 mois. Tu dois savoir que le mastermind débute le 23 janvier prochain. Mais les inscriptions commencent, là, sont déjà en fait commencées. Donc, la façon dont on fonctionne, c'est que tu dois postuler. On va probablement avoir une rencontre ensemble de 20-30 minutes et ensuite, tu vas pouvoir t'inscrire. Et tous les détails, le prix de prévente, le prix post-prévente, tout est sur la page. Je vais aussi te le mettre dans les show notes. Euh, mais pour vrai, je veux pas te mentir parce que pour moi, ce mastermind-là, c'est du sérieux. Tu dois être prête à t'engager, à avancer, à appliquer les conseils pour transformer ta business. Fait que tu dois être de ces femmes-là qui savent qu'elles peuvent viser plus grand, puis qui sont prêtes à se mettre en action. Tu dois être prête à t'impliquer à 100%, à passer à l'action aussi. Et la manière dont ça va se passer, là, mettons que je te fais ça rapido, là, c'est mois 1, on va parler de ton positionnement pour que tu sois plus perdu dans la masse sur les réseaux sociaux, donc. Et mois 2, on va parler de tes offres, on va structurer tes offres de façon irrésistible, pardon, pour que ça parle directement à ta cible, que ça se vende plus facilement. Mois 3, on va parler de tes lancements pour toute l'année. Je vais te montrer comment faire en sorte que tes résultats explosent. Mois 4, ça va être à propos de ton contenu. Donc, tu le sais, ça passe par ton contenu, tes ventes. Et mois 5, réseaux sociaux, apprendre à utiliser tes différentes plateformes pour créer un impact réel à travers des stratégies de réseaux sociaux qui vont être béton. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble de janvier à juin 2025. Il y a seulement 10 places, j'allais dire 8, mais il me semble que c'est 10. Il y a seulement 10 places pour le mastermind, puis on est en pré-vente là, jusque... La date que je t'ai donnée, c'est le 17. Non, c'est pas vrai. Le 24 novembre. Donc, voilà. Je te laisse là-dessus. Je te remercie d'avoir été là. Si tu as des questions, évidemment, que ce soit pour l'événement Business Momentum à Québec ou pour le Mastermind, tu peux venir m'écrire en privé euh, sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir ou sur Facebook. Évidemment, tu ne te gênes pas. Sache aussi que, je ne l'ai pas dit tantôt, mais il y a des places limitées pour Business Momentum aussi, à 50 places. Alors, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une magnifique journée, soirée, une bonne marche en forêt si c'est là que tu m'écoutes. Puis nous, ben, on se revoit la semaine prochaine.